Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo Cisco. On va mettre en place de la téléphonie sur IP à travers Cisco Packet Tracer. Et donc je vais vous montrer étape par étape comment on va faire la configuration. Donc on va passer par les VLAN, donc le routage inter-VLAN, la configuration du switch et du routeur avec les interfaces virtuelles. On va aussi voir, on va mettre en place ce qui pourrait s'apparenter à un SBC, donc pour Session Border Controller, qui est en fait un boîtier, un système, donc dans notre cas ici un routeur qui en fait va avoir la configuration de la téléphonie, donc la configuration des téléphones. Et donc on va configurer ensemble les étapes pour que justement tout passe par ici. Donc, on va commencer et on va se mettre d'abord en place sur notre interface du routeur qui va servir de DHCP réseau et qui, en fait, à terme, nous connectera à notre infrastructure. Donc, ce schéma que vous retrouvez ici, en fait, il a une réelle architecture, donc ici de l'OSPF. Et plus tard, ici, je vous montrerai comment faire du RIP et interconnecter le RIP et l'OSPF. Donc, on verra ça bien plus tard. Et à terme, donc on déploiera d'autres sites et ce sera l'occasion pour chaque petit site de voir une spécificité, donc telle que le NAT, le filtrage d'ACL, le tunneling IPsec. Et donc voilà, étape par étape, on va améliorer ce schéma. Donc on se met ici sur notre box internet et sur l'interface, donc 3 fois, non, 2 fois 0 tout simplement. Donc 3 fois 0 pour le câble série, le câble serial des DCE ou DTE, DCE, donc qui ajoute en fait de la latence dans notre simulation. Et donc ici, donc je me mets sur le 0. Donc on va faire une interface graphique. Je sors de cette interface, je veux pas configurer mon interface physique. Ce que je veux, c'est directement configurer les interfaces associées au futur VLAN. Donc vous retrouvez ici les informations que je veux renseigner. Le VLAN 10 sera le VLAN de la data en 172.16.10 et le VLAN voice sera le VLAN 99, donc en 192.168, 199, plus 99. Notre SD routeur d'ISBC sera en point 200, donc dans le VLAN voix, et nos gateways seront en 254. Donc on est parti, on se met donc dans la première interface, je vais reprendre ça et là on va se mettre ici. Première étape, on fait l'encapsulation .inq pour dire que mon interface virtuelle est comprise dans le VLAN 10. Donc elle va en fait traiter les trames qui sont taguées VLAN 10. Ici, je fais donc mon IP adresse, donc en VLAN 10, donc 172.16.10 en 254. J'oublie pas le masque. Voilà. Ensuite, je regarde s'il y a des choses à faire. Donc, il faut savoir que on doit faire le no shutdown même si l'interface passe automatiquement up une fois que je rentre dedans. On pourrait faire une description, là j'en ai pas besoin. Donc pour cette partie-là, on a fini d'adresser. Je retourne sur mon autre ici, pardon, sur mon interface là, donc je me mets dans l'interface 0.99 qui est donc l'interface virtuelle 0.99. Pareil, je lui précise une adresse, donc IP adresse 192.168 cette fois-ci, 99 et 254. On n'oublie pas le masque, voilà. Pareil, je pourrais mettre une description, mais ici je n'ai pas d'intérêt. Et on n'oublie pas de faire le no shot. Voilà, pour s'en assurer. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire des DHCP. L'intérêt, c'est quand même d'avoir des DHCP. Donc, on va faire un premier DHCP voix et un deuxième DHCP qui sera celui de la data. Donc, pour refaire un DHCP, on quitte ce mode-là. On se fait un IP DHCP pool. Et donc là, on met le nom de notre plage DHCP. Donc là, ça sera la plage de la VoIP pour Voice over IP, donc voix sur IP. Je lui précise le réseau. Donc on a dit que le VLAN voix c'est 192.168, 99.0. Et on n'oublie pas le masque réseau. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je lui précise l'adresse de mon routeur, donc en 254.
Voilà. Et une fois que ça c'est fait, donc ça sera pour le plus long terme sur notre schéma qu'on améliorera, mais il y a un DNS, un serveur DNS qu'on a mis en place qui est le 4x9. Donc voilà, c'est ici. On est là sur le DHCP de la téléphonie. Donc dans le cadre de Cisco, donc il faut que les téléphones qui sont ici, ici et c'est tout, il y en a que 2. Il faut qu'ils en fait, ils récupèrent une, configuration. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent la configuration en TFTP. Donc en fait, ils accéderont à notre SBC qui donnera la conf et qui va gérer en fait les numéros internes de nos utilisateurs. Donc pour faire ça, pour préciser cette adresse dite, SBC, on va utiliser en fait le protocole propriétaire de Cisco, donc le Scanny Call Control Protocol, qui est donc le SCCP. Et en fait, c'est là qui va comprendre quelle est l'adresse de ce SBC. Donc je fais l'option, donc c'est une option de DHCP, c'est la 150. Si jamais on était sur du SIP, donc voilà aussi utilisé pour la téléphonie, ça aurait été l'option 66 à la place de 150. Et donc, je précise ici l'adresse IP. On fait option 150 IP et là ensuite l'adresse IP, donc 192.199.200, qui sera la prochaine adresse IP de mon SBC. Une fois que ça c'est fait, on fait le DHCP data. Donc IP DHCP pool data. Donc là, je fais mon network 172.16. Voilà. Je précise mon futur DNS qui est en fait déjà mis en service et qui connecte déjà, mais juste je n'ai pas rempli les enregistrements. Mais donc voilà, c'est pour préférer pour plus tard. Le default router c'est en 254. Voilà. On pourrait pareil faire un domain name, ça va pas nous intéresser. Une option. Là, les ordinateurs n'ont pas besoin d'avoir cette option, donc je ne la renseigne pas sur mon routeur. Je sauvegarde en faisant un do WR. Et donc voilà. Je vais juste effacer celui-là. Hop, parce que je pense qu'il a de la vieille conf qui traîne. Donc voilà. Je me mets là. Et je choisis le 2811. Donc sur Packet Tracer, c'est ce routeur qui est à même de faire la téléphonie, de piloter la téléphonie. Donc voilà, je le mets en place. Je me branche dessus. Donc voilà, vous voyez en fait ça ressemble à ça. C'est un modèle qui ressemble à ça. Donc, voilà, l'avant et l'arrière de cet équipement. On fait no, on y va. Donc déjà, on lui met un petit nom, donc SBC tout simplement. Je vais aussi le faire là pour le nom d'affichage. Une fois que ça c'est fait, on va aller sur son interface, donc FA00. Alors oui, c'est des ports Fast Ethernet par défaut sur cet équipement. Donc FA0/0. Je lui renseigne l'adresse IP définie juste avant, donc 99.200. C'est vrai, et puis il y a des DR. Voilà. On fait un no shut. Comme ça, voilà, ça passe au vert. Voilà, vous avez tout ça qui est disponible. Nous, on va pas du tout s'y intéresser. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir activer le service de téléphonie. Donc pour ce faire, vous écrivez donc téléphonie. Ah oui, on sort de l'interface, pardon. Et là, téléphonie, on tabule. Faut vraiment pas hésiter à tabuler pour justement être aidé par l'iOS du Cisco, donc faut pas hésiter. On peut faire un point d'interrogation, nous voilà. On voit qu'il y a rien, il attend rien d'autre comme paramètre. Donc première chose, ce qu'on va faire sur ce routeur SBC,
on va lui dire combien de téléphones il va prendre en charge. Donc là, j'en ai que 2, mais imaginons je veux améliorer mon infrastructure, donc je vais dire qu'il en prend que 5. Donc je fais max tiret et si je tabule, je ne peux rien faire parce qu'il y a plusieurs paramètres en même temps, avec plusieurs paramètres possibles avec le max tiret. Donc là, c'est max iPhone et donc là, je lui précise donc le nombre qu'il peut supporter et là, on peut voir, le routeur peut supporter jusqu'à 42 téléphones maximum. J'en J'entre, voilà. Pareil, maintenant on a défini le nombre de téléphones et je veux maintenant renseigner le nombre maximum de numéros de téléphone que prend ce routeur. Pareil, je lui en mets 5. Donc là, c'est max-dn et donc je lui mets 5. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il va falloir préciser à chaque téléphone par quelle adresse IP ils récupèrent leur configuration. Ça peut être un peu idiot, mais voilà, donc il faut en fait faire IP source adresse et on précise l'adresse IP de notre SBC, donc 192.168.99.200. Et ensuite, le port 2000. Donc le port 2000, pareil, c'est parce que c'est dans notre simulation, c'est comme ça, c'est par où que passe le CME. Donc le CME, c'est justement la récupération de la configuration. Maintenant, je vais créer donc des numéros internes et je souhaite que les téléphones récupèrent automatiquement ces numéros. Donc je fais auto et je tabule. Donc on voit que je peux pas. Assign, voilà. Et donc, là, ça va être du premier numéro jusqu'au cinquième. Donc voilà, parce que je créerai 5 numéros si jamais un jour j'ai besoin. Je peux quitter ça, ce mode de téléphonie services. Alors on peut juste, avant de quitter, c'est vrai, faire un point d'interrogation pour voir. Donc on peut assigner donc les numéros, auto regiphone, donc enable les enregistrements automatiques des téléphones. On peut créer une conf, donc là, c'est faire de la configuration en XML, donc un format de fichier que je ne maîtrise pas vraiment. On peut donc tout simplement quitter, faire l'IP adresse pour, comme je vous le disais, le keep alive, et voilà, en fait, c'est faire vraiment toutes les infos qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. On quitte, on exit, et on va s'attaquer à la configuration donc de notre premier téléphone. Donc pour ce faire, je fais iPhone, je peux pas tabuler parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc nous on va faire iPhone-dn espace 1 pour notre premier téléphone. Il passe en up, voilà, il est content, il est passé en up. Et je vais maintenant lui définir son numéro en interne, un number. Là dans notre cas on va dire je prends par exemple le 17. Voilà. Number 17. Il attend des numéros en format E164. Donc pour rappel, les numéros sous ce format-là, c'est les numéros commençant en +33. Pareil, petit aparté, 3CX que je vous ai présenté encore il y a quelque temps, accepte maintenant que ces numéros sous ce format-là, en +33. Ça permet de faciliter, de repérer plus facilement donc les numéros. Une fois qu'on a fait donc on peut faire un point d'interrogation, voir les possibilités. Vous voyez qu'il y a que ça, donc on s'intéresse à rien d'autre. Je quitte ici et je fais la même chose pour mon deuxième téléphone. iPhone Dine 2, voilà, number, et là je sais pas, allez, par exemple le 112, exactement, très bien. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir sauvegarder la conf du SBC, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va maintenant configurer notre super switch qui pilote tout. Alors, je me mets dessus. Voilà, donc là, on a tout ça, hein. Première chose que je fais, je vais me mettre sur tous les ports. Donc en Fast Ethernet, heu, pas ici, heu, int range FA0/1 du 6, le moins en gros, à 24, car c'est un switch 24 ports.
Je vais lui préciser que, mon VLAN, voix est le VLAN 99. Donc je vais passer sur tous ces ports le VLAN voix en 99. Je fais switch port, on peut faire un point d'interrogation pour voir les possibilités et donc je vais lui préciser ici le VLAN voice qui est tout en bas. Donc voice, ici il attend le VLAN et ensuite le numéro de VLAN de 1 à 4094. Donc le nôtre c'est 99. Voilà, il me dit, l'iOS me dit que le VLAN n'existe pas sur ce switch, alors il vient de le créer. Donc voilà, le VLAN voix vient d'être créé. Maintenant, une fois que c'est fait, euh, certes le VLAN voix a été fait, mais moi je veux maintenant aussi qu'il accède à notre super VLAN voix, data, pardon. Donc je fais switch port access VLAN 10. Voilà. Pareil, l'iOS me dit je n'ai pas mon VLAN, je n'ai pas de VLAN qui existe en VLAN 10, je te le crée. Donc voilà, il me l'a créé et donc tout est bon. Une fois que ça c'est fait, euh, on a un dernier point à faire qui est le lien qui va entre mon switch et mon routeur. C'est le GI0/1. Je me mets dessus, /1, et là je switch port en mode trunk. Donc pour rappel, le mode trunk permet de faire trafiquer tous les VLAN, bah, toutes les trames taguées de plusieurs VLAN. Voilà. Que si je mets en mode accès, ça va faire passer que les trames avec un certain VLAN, donc par exemple que le VLAN 10, que en mode trunk, ça autorise le trafic de tous. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va accélérer un petit peu le temps de notre simulation. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, c'est bon. On a potentiellement... Ah, alors attendez, on peut constater qu'il y aurait un souci. Oui, on a un souci. En effet, c'est que j'ai dit d'accéder sur le port aussi FA01, d'accéder à mon VLAN 10. Alors nous, c'est pas du tout ce qui nous intéresse là. Ici, l'interface FA0, elle est en interface dans le VLAN 99. Donc je me remets sur cette interface-là. Donc INT FA01. No, j'annule ma commande d'accès au VLAN 10. Je la reprends et je lui dis d'accéder au VLAN 99. Voilà, comme ça elle fait trafiquer que le VLAN 99. J'accélère ma simulation et voilà. On est donc sur ce téléphone-là, ici, je me connecte dessus. Donc il faut, si vous venez de le brancher, il faut faire glisser là et le brancher son alimentation juste ici. Une fois que ça c'est fait, je me mets sur le GUI, donc l'interface graphique du téléphone, et on constate que ici, il y a le numéro 17, donc le numéro 17, le numéro en interne qu'on a créé pour ce téléphone. On a aussi une date qui est totalement fausse car je n'ai pas de serveur NTP qui est actuellement mis en place. Donc on s'assure que sur mon deuxième téléphone, donc déjà qu'il soit bien branché, ça c'est bon. Et ensuite, il a bien récupéré le 112. Je peux donc passer mon appel. J'écris, non, j'écris donc l'extension que je souhaite appeler 17. Et alors là, vous allez voir le trafic qu'il va y avoir entre le téléphone et le SBC et le routeur pour faire justement le routage interVLAN. Et donc là, on voit le trafic qui sonne ici. On peut constater là. Et là, le téléphone sonne. Et donc la liaison est actuellement en train de se faire. Et on constate que les LED sont en constante, sont en train de tout le temps clignoter. Voilà, donc on a mis en place de la téléphonie sur IP via Cisco. Donc on a vu le routage interVLAN et tout. Comme je vous disais, donc prochainement, on verra comment interconnecter deux protocoles de routage. Donc dans notre cadre ici, RIP OSPF. Donc là, tout ça, c'est de l'OSPF. On verra aussi la mise en place de SSH pour l'administration à distance, le lien PPP, un peu de NAT, des ACL et du VTP. Donc voilà, on va progresser en fait sur cette infrastructure. Donc vous retrouverez dans nos prochaines vidéos, dans mes prochaines vidéos. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt.